j'ai pas l'habitude de visiter les sites touristiques. C'est juste par coïncidence, souvent en passant. Je connais un site touristique, voilà, qui est la basilique, voilà. Donc, en tout cas, j'ai visité. Comme Kader Fomba et Ange Babli, nombreux sont les Ivoiriens qui ignorent et fréquentent très peu les sites touristiques dont regorge la Côte d'Ivoire. Face à ce constat, Côte d'Ivoire Tourisme, Office national du tourisme ivoirien, veut réinventer la destination Côte d'Ivoire en élaborant une stratégie de proximité. On doit s'attendre à avoir un site internet pour Côte d'Ivoire Tourisme. On doit s'attendre à des communications en direction de la communauté locale pour pouvoir développer le tourisme intérieur. Et si on ne construit pas une destination touristique, on ne pourra pas mettre en place une véritable économie qui pourrait nous permettre de réduire la pauvreté en milieu rural et de créer des emplois pour les jeunes. La mise en place d'une web TV, une franche collaboration avec les représentants des différentes localités du pays, journalistes, blogueurs et des personnages publics, sont entre autres les actions majeures entreprises par Côte d'Ivoire Tourisme. Nous allons renforcer le partenariat, travailler ensemble afin de faire de Grand Bassam un cas d'école, un projet pilote pour pouvoir ensuite le dupliquer sur les autres localités touristiques de Côte d'Ivoire. C'est une belle démarche parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et moi, je suis d'accord pour ce genre d'innovation et puis pour mieux vendre la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, ça nous faisait mal de voir qu'on a de belles installations, des sites touristiques qui ne sont pas bien vendus. Cette rencontre, intitulée Côte d'Ivoire Tourisme I20, s'inscrit dans le cadre de la relance durable de l'économie touristique dès 2022. Elle fait suite au Forum Côte d'Ivoire Destination Touristique qui s'est tenu du 8 au 11 décembre 2021 à Yamoussoukro. L'année 2022 se présente sous de meilleurs auspices pour les populations de la région du Moronou. L'un de ses fils, Nguesson Aondjon, était porteur de bonnes nouvelles lors de sa récente visite à Anoumaba. Je vous demande une ovation très nourrie pour le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Jérôme Hachi Patrick pour leur conduite très éclairée du navire Ivoire. Pour illustrer mes propos, je voudrais vous informer que ce qui était rumeur depuis un moment, la construction de la route au Chechi Anoumaba bateau sera bientôt une réalité. Les derniers dossiers sont bouclés et si Dieu le veut, dans la première semaine de ce mois de février, vous verrez les machines sur l'axe pour le début des travaux du bâtiment de cette voie. Nguesson Aondjon a offert près de 3 millions aux populations et a promis offrir 13 tricycles aux 13 villages que compte la commune d'Anoumaba, y compris la construction d'un centre culturel et un véhicule de commandement à la brigade de gendarmerie. Il a par ailleurs rassuré les populations dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement avec l'inauguration de certaines infrastructures. « 280 millions de francs CFA. C'est le budget alloué pour les projets de la mandature en 2022 de la JCI, Jeune Chambre Internationale, Abidjan Emeraude. Annoncée durant la rentrée solennelle, cette somme servira à mener diverses actions en vue d'impacter positivement la communauté. Nous aurons plusieurs formations pour ce mandat. Également, nous allons avoir pour ce mandat 2022 un forum sur l'industrialisation. Nous allons également procéder à la réhabilitation du groupe scolaire Djelekouda-Tekoubé. Ce projet, la JCI Abidjan Emeraude entend les mener avec l'appui et les conseils avisés du parrain de la cérémonie. C'est un appel qu'un jeune frère m'a fait. Il est de mon devoir en tant qu'aîné de lui donner un coup de main. Il a fait appel à son grand frère que je suis. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai donné mon accord pour le soutenir. C'est un plaisir pour moi de lui prodiguer des conseils. Prestation de serment de la nouvelle instance dirigeante de la JCI, Jeune Chambre Internationale Abidjan Emeraude, et remise de prix aux officiers de la cérémonie ont marqué la rentrée solennelle pour la mandature 2022 de la Jeune Chambre Internationale Abidjan Emeraude. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni au réveillon du 31 décembre, ni à la fête du Nouvel An, encore moins au lancement d'Abidjan Ville Lumière, mais bien à Bonjour Tour 2022 de la RTI
au stade de Toumoudi. En plus des feux d'artifice, les humoristes sur le podium apportent de la joie aux populations de cette localité. Viens, viens. Bla, 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va comme ça. Oh, les blancs sont forts. Oh, vous allez pas, ils peuvent faire ça, mais ils ne peuvent pas faire. Et mais ils peuvent s'envoler pour aller faire, mais ils ne vont pas faire. Équipe de Côte d'Ivoire, André Loto. Tu paries 10, 30, ça vient 0, 1, 0, 3. Et puis ça vient en bas, même toute chance, tu es mort comme ça. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Quand vous êtes assis, regardez à côté. Il y a des personnes du nord, il y a des personnes de l'est, il y a des personnes du sud, il y a des personnes de l'ouest, il y a des personnes du centre. C'est cette cohésion, cette entente qui va nous amener très loin. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Les feux d'artifice dans le ciel de Toumoudi, mais aussi l'arrivée de Bonjour, une initiative de la ministre-gouverneure du district de Lac, Raymond Goudou Kofi. Nous allons regarder notre voisin, si on ne le connaît pas, et même si on le connaît, on lui dit simplement « Bonne soirée ce soir à Bonjour 2022 ». La paix à Toumoudi, la cohésion à Toumoudi, l'amour partagé à Toumoudi et surtout le vivre ensemble à Toumoudi. Le public de Toumoudi, lui, n'a pas boudé son plaisir et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. J'ai vu souvent à la télévision. Aujourd'hui, j'ai été content de venir les voir en direct. Vraiment, je suis très heureux. Je dis merci à madame la ministre. Toumoudi, il n'y a vraiment pas d'événement de ce genre. Et Bonjour, ça permet aux riverains de Toumoudi de prendre du bon temps. L'équipe de Bonjour est la bienvenue à Toumoudi et nous espérons qu'ils viendront chaque année. Je ne peux que souhaiter la paix en Côte d'Ivoire. Prochaine étape pour équipe de production et humoristes Grand Bassam, Aboisseau et Jacquesville respectivement, les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier prochains. Je pense que sur les 2 matchs, Ali a montré de grandes qualités. Il a montré beaucoup de détermination, une belle personnalité dans les buts. Donc on l'encourage depuis le début à continuer dans cet état d'esprit. Sur cette action, il se fait très mal au genou. Il a fait tous les examens toute la nuit. Donc il s'est avéré qu'il n'y avait rien au niveau ligamentaire de toucher. C'était un gros choc, une grosse frayeur, ça c'est sûr. On veut être sûr que d'un point de vue physique, tout va bien. Mais tous les voyants semblent ouverts pour qu'il puisse jouer. Eric est toujours sous contrôle de notre staff médical. Il était sous observation parce qu'il avait des grosses douleurs, des gros maux de tête. Il ne s'est pas entraîné les 2 derniers jours parce qu'on voulait vraiment l'observer pour être sûr qu'il n'y avait pas tout ce qui était protocole de commotion cérébrale engagée, tout ce qui aujourd'hui est déjà vital pour le joueur. Donc il récupère bien. Nous espérons pouvoir compter sur lui pour le match de l'Algérie. Concernant Wilfried Zaha, idem, les examens ont été faits. Donc avec Eric, ils sont allés faire des IRM, des IRM de contrôle. Concernant Wilfried, son épaule, rien de bien alarmant. C'est un choc lorsqu'il est tombé au sol. Donc pareil, il fait ses soins, il récupère bien. Ça fait partie de la compétition. C'est des matchs chaque fois engagés, athlétiques. Donc il faut que les joueurs récupèrent.